Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Réflexion, aujourd'hui consacrée à la superstition. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde mystérieux du surnaturel, explorer les croyances et les phénomènes qui défient parfois la logique et la science. Je suis Shaïda Jean, votre hôte pour cette aventure fascinante, accompagnée de notre ami Evans lui. Bonjour Monsieur Evans. Bonjour, mademoiselle Shaïda. Avant d'aller plus loin, essayons de cerner ce à quoi cela correspond. Monsieur Evans, que pouvez-vous nous dire de la superstition? Merci pour cette question, mademoiselle Shaïda. Alors, parler de la superstition, c'est aborder une notion qui n'est pas du tout facile à cerner. Nous serions certainement tous d'accord avec la définition la plus populaire. Être superstitieux, c'est attribuer à quelque chose le pouvoir de porter malheur ou de porter chance. Cela peut être lié à une date, un objet, un lieu ou une personne, etc. La superstition est une croyance irrationnelle. Il s'agit d'une croyance plus ou moins forte qui se caractérise par son caractère largement gratuit. C'est un comportement irrationnel, généralement formaliste et conventionnel. La superstition remonte à des temps immémoriaux où les hommes cherchaient à expliquer les phénomènes inexplicables de leur environnement. Des pratiques et des croyances se sont développées autour de ces mystères, façonnant ainsi les cultures et les sociétés à travers des âges. Merci, Monsieur Evo, pour tes réponses détaillées. Mais ce que nous voulons savoir maintenant, Monsieur Evans, est-ce que les superstitions sont les mêmes dans toutes les cultures? C'est une question très intéressante, mademoiselle Shaïda. Donc, merci. Alors, les superstitions varient d'une culture à l'autre, mais partageant souvent des thèmes communs. Notre atavisme culturel nous prédispose toujours à des idées que tout ce qui nous arrive est surnaturel. Nous ne tenons pas compte de la scientificité des faits. C'est en fait de la superstition. Merci, Monsieur Evans. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de superstitions de notre culture? Mais bien sûr, mademoiselle Shaïda, la société haïtienne, disons mieux, notre société, est une société très superstitieuse. Prenons des exemples notables de notre culture. Les enfants ont toujours peur de marcher dans une seule sandale, de peur qu'ils n'entraînent pas la mort de leur mère. Autre exemple, quand on balaie, on évite de passer le balai sur le pied des célibataires, sinon ils ne pourront pas se marier. Autre exemple, on évite de passer sous les jambes de quelqu'un quand on est enfant, sinon on cesse de grandir. Ok, donc encore. On n'ouvre pas une parapluie à l'intérieur d'une maison car cela apporte malheur. Il y a tellement d'exemples. Quand on a la paume de la main gauche qui démange, c'est sûr qu'on va avoir de l'argent. Il y a bien d'autres encore. Ouf, n'importe quoi. Donc, on a tellement d'exemples, mais on arrête ici. Merci et merci encore, Monsieur Evans. Vos réponses sont satisfaisantes. Ma dernière question pour vous, Monsieur Evans. En tant que chrétien, devons-nous croire à la superstition? J'ai beaucoup apprécié cette dernière question. C'est une question très intéressante, très importante. Donc, merci beaucoup. En tant que chrétien, la question de la superstition peut susciter des réflexions intéressantes, des réflexions importantes. La superstition et notre foi chrétienne ne sont pas mutuellement exclusives. Parfois, elles se rencontrent. La foi chrétienne s'oppose à la magie et aux superstitions. Elle ne nie pas nécessairement l'existence des forces invisibles, mais
Elle souligne que les diverses formes de magie peuvent être vaines ou nocives. La superstition est souvent liée à la peur. Alors qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas peur. Nous ne devons pas avoir peur, disons mieux. Elle permet de se rassurer face à l'inconnu. Les superstitions sont des résidus d'anciennes croyances magiques. Elles ont existé sous toutes les latitudes et ont été transmises de génération en génération. Donc, la superstition est souvent basée sur des expériences personnelles sans raison solide. Parfois, nous agissons même de manière superstitieuse sans vraiment y croire consciemment. En somme, la foi chrétienne peut aider à discerner entre superstition et foi en Dieu. Elle nous invite à chercher la vérité et à ne pas nous laisser emprisonner par des croyances irrationnelles. Nous tenons à vous remercier pour cette question. Merci d'avoir rejoint notre exploration de la superstition et du surnaturel. Nous espérons que cette émission vous a apporté une meilleure compréhension. En attendant, restez curieux et ouverts d'esprit. Au revoir, à bientôt.